Bonjour, je m'appelle Regina Cadena Diaz et je suis en troisième année. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question très importante et délicate qui nous entoure, la violence. La violence existe partout au sein de la famille, à l'école, dans la rue, entre amis ou en amour. Mais c'est quoi la violence? La violence, c'est quand tu obliges ou forces à quelqu'un à voir et sentir ou faire quelque chose qu'il ne veut pas. On parle plus souvent de la violence quand elle est provoquée par un agresseur. Il peut utiliser de différentes formes de violence comme les violences physiques, les violences sexuelles et les violences psychologiques et verbales. Le premier type de violence, c'est la violence sociale. La violence sociale se traduit souvent par le dénigrement de la famille et des amis, au moyen de l'interdiction de voir, parler avec certaines personnes et de sortir seul, d'aller à l'école, de travailler, d'apprendre, etc. La violence économique. La violence économique est utilisée pour empêcher une personne d'accéder à l'autonomie financière. Cette exploitation financière peut prendre différentes formes, comme empêcher à l'autre de travailler ou contrôler son choix de profession, saisir son salaire, omettre volontairement ou refuser l'accès à toute somme d'argent sans tenir en compte de ses besoins. La violence sexuelle est un type de violence plus délicat. La violence sexuelle est définie comme tout geste à caractère sexuel posé sans le consentement de l'autre. Elle comprend les viols, les attouchements, l'harcèlement sexuel. Cette violence est liée à la violence verbale. La violence sexuelle constitue une infraction criminelle. Si vous connaissez quelqu'un qui en souffre, cette violence, ou si vous en souffrez, vous ne devez pas garder le silence. La violence religieuse, c'est une violence peu connue, mais c'est également importante. La violence spirituelle ou religieuse consiste à empêcher à l'autre personne d'exprimer ses croyances religieuses librement ou de fréquenter un lieu de culte. C'est critiquer ou ridiculiser l'autre pour ses croyances, ses traditions et sa culture. C'est également utiliser certaines conceptions religieuses dans le but de contrôler, de manipuler ou d'obtenir des faveurs. C'est se servir de la religion pour justifier la violence ou la domination. Les violences psychologiques et verbales sont des violences difficiles à détecter et dont la définition est en évolution permanente. La violence verbale est utilisée pour humilier, contrôler et intimider. Cette forme de violence comprend entre autres les insultes, imbécile, putain, folle, l'utilisation de langage grossier et injurieux, les cris, les critiques, etc. Elle désigne généralement des actions de manque, négligence, qui peuvent avoir des effets psychologiques particulièrement destructeurs. Les rejets, l'humiliation, l'intimidation, l'isolement, l'exploitation, le harcèlement scolaire et les insultes sont considérés comme des formes de violence psychologique. La violence contre soi-même, c'est toutes les violences que l'on se fait toute seule. Ces violences peuvent être physique, sexuelle ou psychologique. Bien souvent, c'est une forme de violence qui provient d'une grande souffrance. La violence ressentie ne pouvant pas être exprimée, dite à la personne retourne alors celle-ci contre elle-même. L'automutilation, les sacrifications et les suicides font partie des violences contre soi-même. Pourtant, afin d'être aidé, mais également de ne plus être seul face à ce qui est incompréhensible, douloureux à dire, il est indispensable de ne pas se taire et d'en parler. Les cyberharcèlements peuvent être l'envoi incessant de messages, diffusion de photos ou de vidéos ridiculisant de l'adolescente, diffusion de rumeurs, messengers, piratage des comptes. Les conséquences sont beaucoup plus graves et plus rapides également. Estime de soi trop vite affaiblie, car la victime finit par penser que le monde entier pense du mal d'elle, automutilation et problèmes d'ajustement au niveau de la nourriture, etc. La violence physique. La violence physique s'agit d'une forme de violence visible à l'œil nu. Elle est donc plus facilement réparable et mesurable. La violence physique constitue une infraction criminelle reconnaissable par les traces qu'elle laisse sur les corps, hématomes, odèmes, bosses, brûlures, fractures, etc. Que vous soyez victime d'abus ou que vous connaissez
une cas proche de violence de genre, vous pouvez contacter le numéro gratuit 016. Il fonctionne 24 heures, 365 jours par an et ne laisse aucune trace sur la facture de téléphone. Personne ne saura ce que vous avez appelé. C'est absolument confidentiel. En 016, vous recevrez une attention professionnelle. Vous serez informé de ce qu'il faut faire en cas d'abus et en cas d'urgence, vous serez directement référé au 112. Vous recevrez des informations sur les ressources et droits dont vous disposez en matière d'emploi, des services sociaux, d'aide financière, des ressources d'information, d'assistance et d'accueil. Merci.